Le nofap, tu connais? On va en parler. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler, comme je viens de te le dire, du nofap. Alors le nofap c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, bon, c'est un terme, un anglicisme, juste pour désigner le fait d'arrêter de se masturber. Voilà, ça s'applique donc essentiellement à l'homme, et donc moi je m'adresse à l'homme. C'est d'arrêter cette pratique qui a ravagé des générations d'hommes, qui fait beaucoup de dégâts dont on ne parle pas vraiment, très peu, sous prétexte que voilà, on doit être libre, que le désir et le plaisir sont des valeurs suprêmes. Il ne faut surtout pas remettre en cause. Et donc au nom de ça, ben, on n'en parle pas, on laisse faire. Sauf que cette pratique, donc la masturbation, surtout quand elle est accomplie de manière compulsive, répétée, à haute fréquence, et en plus accompagnée par le visionnage de pornographie, etc. Et en plus quand elle est pratiquée très jeune, depuis très jeune, tout ça fait que ça fait un cocktail catastrophique. Et donc je vais te dire aujourd'hui pourquoi tu devrais vraiment passer en mode nofap. Alors, premièrement, quand tu arrêtes ça, tu arrêtes de t'astiquer le manche sans arrêt, tu vas retrouver beaucoup plus de temps, tout simplement. Je vais commencer par les considérations les plus triviales, les plus basiques, les plus simples, les plus évidentes, mais auxquelles on ne pense pas. Mais déjà, tu gagnes beaucoup de temps. Parce que quand tu fais le calcul, hein, depuis que tu es jeune ado, parce qu'en général les mecs ça commence à 11-12 ans, hein. Voilà, 11-12 ans déjà ça démarre. Et ben quand tu calcules le nombre de milliers d'heures, un homme admettons qui commence à 11 ans et qui fait ça jusqu'à je sais pas 40 ans, 45 ans, 50 ans peut-être, bah, calcule le nombre de milliers d'heures. Je ne sais pas combien ça fait, mais je pense que ça doit faire beaucoup d'heures de temps perdu, tout simplement. Parce que entre la pratique elle-même et puis le fait de naviguer sur certains sites, de chercher des trucs, tout ça, bah, ça fait déjà une énorme masse de temps perdu que tu vas pouvoir donc récupérer pour faire des choses plus profitables, premièrement. Deuxièmement, et c'est là où ça devient le plus important, c'est que tu vas récupérer de l'énergie. Tu vas gagner en énergie, en motivation. Alors déjà, il faut savoir que l'énergie, c'est de la testostérone, ça vient de là essentiellement, hein, l'énergie virile en tout cas, l'énergie vitale, c'est la testostérone, c'est l'hormone masculine par excellence, qui est sécrétée dans les testostérones, testicules, voilà. Donc qui vient de la semence de l'homme, hein, qui est liée à ça, c'est vraiment j'allais dire, la substance sacrée de l'univers, mais c'est exactement ça, parce que c'est ça qui permet de créer, de donner de la vie, c'est ça qui permet à l'homme d'être en expansion, d'avoir un désir de puissance, un désir d'exister, de vivre, de faire des choses, de conquérir, tout ça c'est la testostérone, tout ça c'est de l'énergie vitale qui est en toi, et que tu vas pouvoir garder en toi en arrêtant de la gaspiller bêtement par la pratique de la masturbation. Donc, passer en nofap, ça permet de récupérer du temps, ça permet de récupérer de l'énergie, ça permet de récupérer... on estime que, il me semble, hein, que après une masturbation, une éjaculation, ça met à peu près une semaine pour que ta testostérone reparte, que tu récupères ton niveau d'énergie optimal. C'est au moins une semaine, une bonne semaine, voilà. Donc, après, je suis pas médecin, je suis pas machin, donc je dis ça de mémoire. Mais peut-être c'est un peu plus, un peu moins, mais c'est dans ces trucs-là. Donc imagine, si tu fais ça, le mec qui fait ça, on va dire que c'est pas toi. Le mec qui fait ça tous les jours. Il y a des mecs, il y a des millions de mecs. Surtout la vingtaine, ados, vingtaine, trentaine. Il y en a, et surtout évidemment ceux qui sont célibataires, etc. Ils font ça tous les jours. Tous les jours. Il y en a, c'est même matin et soir. C'est une catastrophe. Tu ne laisses pas à ton corps le temps de se régénérer. Tu lui laisses pas le temps de refabriquer de la testostérone en fait. Tu te vides en permanence.
tu te vides, parce que c'est pas juste te vider physiquement par cette substance-là, tu te vides même intérieurement, enfin, tu te vides à tous les niveaux, en fait. Tu te vides émotionnellement, mentalement, enfin, c'est beaucoup plus profond qu'on le croit, c'est beaucoup plus... ça va beaucoup plus loin qu'un simple acte physiologique. Ça touche aussi ton être, dans tout ce qu'il est. Donc, tu récupères de l'énergie. Et tu le sens. Quand tu as arrêté de faire ça, au bout de... Je sais pas moi, au bout de... Ouais, une semaine déjà. Après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu sens une vague d'énergie monter en toi. Tu te sens beaucoup plus puissant. Tu te sens beaucoup plus... voilà, tu sens une énergie en toi, une volonté de faire des choses. Et ça s'accompagne aussi d'une forte montée de la motivation. Voilà. Tu as plus d'énergie, tu as plus de motivation. C'est-à-dire que tu as envie de faire plus de choses. Tu vois, les trucs que tu voulais faire et que tu as mis de côté, parce que c'est ça aussi une des maladies du monde moderne, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on voudrait faire éventuellement dans sa tête, on y pense, mais on le fait jamais. On passe jamais à l'acte, on laisse ça de côté, on s'en fout, ou on commence à peine et puis on laisse tomber. Il y a beaucoup ça. Et ben là, tout d'un coup, tu vas sentir vraiment l'envie de réaliser ces choses-là. Tu vas sentir l'envie de sortir, l'envie de... voilà, tu vas te sentir plus d'énergie, plus de volonté, plus de motivation. Bien. Quoi d'autre? Aussi, tu vas avoir plus de confiance en toi. Voilà. Tu vas avoir plus de confiance en toi, tu vas te sentir plus rayonnant. Tu vois? Plus rayonnant, plus... par exemple, tu vas plus facilement aller vers l'autre. Tu vas plus facilement parler aux autres, tu vas plus facilement interagir avec les autres, sortir, avoir une vie un peu plus ouverte sur l'extérieur. Alors que les mecs qui passent leur vie à voilà, s'astiquer, se vider, souvent ça les pousse et ça les accompagne vers un chemin d'isolement. Voilà, c'est que les mecs qui sont là, ils sortent de... En fait, cette activité-là les parasite tout le reste et les bouffe entièrement. Donc voilà, le NoFap, il t'ouvre vers l'extérieur. Tu as plus de confiance en toi, donc tu as de meilleures interactions aussi avec ton environnement, avec ce qui est autour de toi, et notamment les femmes par exemple. Tu vas plus volontiers vers les femmes. Tu redécouvres que... tu redécouvres en fait le monde réel, les femmes réelles. Tu vois, tu sors un peu des écrans, tu sors un peu du virtuel, et tu orientes ton regard vers le monde réel, vers les femmes réelles du monde réel. Bon, tu me diras, souvent c'est pour être déçu, mais c'est déjà mieux, c'est quand même mieux. Il vaut mieux être déçu par le réel que satisfait par du faux, voilà, par du virtuel. Moi je pense quand même, le réel c'est toujours mieux. Bien, autre chose, tu améliores tes qualités sur le plan sexuel, c'est-à-dire tu récupères de meilleures érections par exemple, déjà qui viennent plus vite, qui durent plus longtemps, qui sont plus fortes, et c'est lié justement à cette montée en toi d'énergie. Tu vois, alors que le gars qui est sans arrêt en train de ce truc, souvent à la fin, il se rabougrit en fait. Voilà, c'est-à-dire que s'il n'a pas en plus cette stimulation-là, il n'arrive plus. Il y a beaucoup d'hommes, hein, il y a beaucoup d'hommes malheureusement, et de plus en plus jeunes, qui ont des troubles par exemple de l'érection, qui n'arrivent pas tout le temps à bander comme ils voudraient. Et ça entraîne malheureusement, logiquement, une certaine anxiété vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire que du coup, ils sont plus en confiance. Ils ont peur, au fond d'eux, de se retrouver au lit avec la femme. Tu vois, ils voient une femme à leur plaît, ils vont vers elle, ça se passe bien, ça avance, mais il y a une petite voix au fond d'eux qui leur dit « Ouais, mais quand tu vas être avec elle au lit, il y a un risque que tu n'assures pas. Il y a un risque que tu n'arrives pas. » Alors en plus, si ça s'est déjà produit une fois, là ça y est, tu vois, cette angoisse, elle s'installe et elle devient un gros blocage. Et ça devient un cercle vicieux. Parce que comme tu as peur de ne pas y arriver, bah, tu n'y vas pas. Comme tu n'y vas pas, tu restes tout seul et tu t'enfonces dans cette peur et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ça, beaucoup de ces troubles viennent de la pratique
régulière de la masturbation. Donc le nofap, il te permet de récupérer plus de confiance en toi au niveau aussi sexuel. Tu as de meilleures érections, plus naturelles, plus fortes. Tu récupères aussi même une sexualité plus normale, plus naturelle. C'est-à-dire, par exemple, tu arrêtes de conditionner ton cerveau à avoir ton plaisir en 2 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ou avoir ton plaisir conditionné à la stimulation qui te sert de support pour l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu déconditionnes ton cerveau. C'est-à-dire que la masturbation, qui est très souvent couplée avec la pornographie, elle crée en toi un schéma qui finit par devenir une prison. Voilà. Et là, tu sors de ça et tu redécouvres ton corps, ton désir, ta sexualité naturelle et saine. Et ça fait du bien, tu vois, c'est bien aussi de sortir de ça, tu vois, de redevenir en fait ce que tu aurais jamais dû arrêter d'être avant ce parasitage. Donc, bon, on en a parlé, je t'en ai parlé dans la vidéo précédente sur arrêter la pornographie, c'est des sujets connexes, hein. Mais voilà, donc le nofap, ça te permet de récupérer de la confiance en toi, ça te permet de récupérer de meilleures érections, un meilleur rapport sexuel aussi, parce que voilà, tu redécouvres des sensations, des choses, tu sors en fait de l'étroitesse du cadre masturbatoire. Voilà, d'accord? Tu redécouvres quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus naturel, de plus fort. Et ça s'accompagne évidemment, et tout ça, évidemment, avec cet renforcement, comme je t'ai dit, de ton énergie, de ta motivation, de ta confiance en toi, etc. Donc tout ça, ça forme un tout. Grosso modo, tu deviens beaucoup plus fort à tous les niveaux. Voilà, donc mon ami, essaye vraiment de passer en mode nofap. Arrête, tu vois, prends cette résolution. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, surtout quand on a pris cette habitude depuis très très longtemps. Comme je disais, il y a des mecs, ça fait 30 ans qu'ils font ça presque tous les jours, ou enfin, plus ou moins, avec des périodes, etc. Mais je veux dire, c'est profondément ancré en eux. Et je comprends que ça soit très difficile de stopper ça. Mais c'est comme un gars, par exemple, qui fume depuis 20 ans, tu lui dis il faut arrêter de fumer. Bon, bah, c'est à peu près, peut-être même encore pire. Mais il faut le faire, enfin, il faut le faire. Tu fais ce que tu veux. Mais je te conseille, vu que moi c'est ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer d'aider les hommes à se redresser, à se redécouvrir et à reconquérir leur liberté, leur puissance, leur virilité, que le système fait tout pour démolir. Donc, essaye de prendre cette résolution, prends cette résolution. Dis-toi stop, allez, j'arrête. Fixe-toi un jour fatidique. Je te dis voilà, à partir du dimanche, je sais pas moi, 2 août, machin, j'arrête tout ça. Je stoppe tout ça. Essaye de vraiment prendre cet engagement envers toi-même. Ensuite, évidemment, il faut s'y tenir. Donc, les premiers jours, tu vas être bien. Après, peut-être, tu vois, il y aura forcément des moments où tu vas être tenté, où tu vas peut-être vouloir y retourner. Mais essaye de tenir le coup. Essaye de tenir le coup, au moins, franchement, pour te libérer de ça. Moi, je pense au moins, je sais pas, 3 mois, 4 mois, tu vois. Essaye d'atteindre ce stade. Voilà, 100 jours. Voilà, par exemple, fixe-toi, tiens, 100 jours. Les 100 prochains jours, je fais pas ça. Voilà. Méfie-toi du lit, méfie-toi de ton lit. C'est-à-dire, je m'explique, méfie-toi du moment où tu te lèves le matin, tu te réveilles le matin plutôt. Parce que souvent, quand on se réveille le matin, on est là, déjà on a la trique, on est dans le lit tout chaud, on se dit, tiens, allez, il me reste... je peux avoir 10-15 minutes, je peux les gratter en restant au lit. Et souvent, tu as une sorte d'envie qui te vient. Il y a beaucoup d'hommes qui ont une envie du matin, c'est connu ça. Bon. Et donc là, tu te dis, bon, je vais faire ça, allez, ça va me mettre en forme pour la journée. Non. C'est la pire chose à faire. Parce que tu démarres ta journée par un échec, par une défaite sur toi-même. Et tu te vides en plus ton énergie avant même d'avoir démarré ta... Non. Donc méfie-toi du matin au lit. Et pareil le soir avant de dormir. Genre en mode, allez, je soulage la pression et je me fais du bien avant de m'endormir. Non, essaie de dormir sur autre chose. Dors, je sais pas, sur autre chose.
Voilà, pense à autre chose, dors, ferme les yeux, retiens-toi, te touche pas. Voilà, et ça c'est beaucoup, parce que chez beaucoup d'hommes c'est devenu une routine en fait. Ça, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'à force, il y a beaucoup de mecs, chez eux c'est devenu une routine. Voilà, ils ont leur truc, ils font leur truc du matin ou le soir ou à tel moment. C'est devenu un acte qui est devenu une part entière de leur vie, quoi, de leur vie quotidienne. Et c'est ça qu'il faut briser. Voilà, sors de cette routine, arrête ça complètement. Comme je t'ai dit, ça va te faire gagner du temps. Ça va te faire gagner de l'énergie, ça va te faire gagner de la motivation, de la confiance en toi, tu vas être meilleur sexuellement, tu vas te reprendre en main en fait. Et c'est ça qui est après magnifique, c'est que tu as une sensation, une fois que tu as réussi à faire ça, voilà, tu tiens 100 jours. Fais-toi, en plus, essaye de te récompenser, tu vois. Dis-toi, voilà, tous les 10 jours que je réussis, je sais pas moi, je m'offre un truc ou chaque mois, par exemple, tu te dis voilà, je vais faire ça pendant 3 mois ou 4 mois. Chaque mois, sans aucune masturbation, je m'offre un resto, moi-même, tout seul, je me l'offre, je me récompense. Il faut aussi se récompenser pour les efforts qu'on fait, parce que personne d'autre va le faire pour toi. Récompense-toi, félicite-toi. Et à la fin de tes 100 jours, par exemple, si tu t'es mis un défi de 100 jours, fais-toi une fête, célèbre-toi. Voilà, ça va te motiver aussi, tu vois, où tu te dis, tiens, chaque jour, je mets 1 euro de côté. Chaque jour passé sans me faire ça, je mets 1 euro de côté. 1 euro, 1 euro, 1 euro, chaque jour. Voilà, à la fin des 100 jours, tu as 100 euros. Tu as 100 euros que tu t'es promis à toi-même et après, tu te fais plaisir avec. Je te dis, voilà, avec ces 100 euros, je m'achète un truc qui me fait plaisir. En récompense de ton succès. Voilà, essaye de trouver des moyens comme ça, tu vois, de t'accrocher, de tenir le cap. Mais voilà, donc tu vas retrouver, comme je t'ai dit, voilà, plus d'énergie, etc. Et puis surtout, une maîtrise de toi-même, un contrôle de toi. Tu vas sentir que tu te contrôles, que tu es plus fort que tes pulsions, que tu es plus fort que ton désir. Et c'est ça la victoire suprême, voilà, en vérité. C'est ça la victoire suprême, c'est de parvenir en tant qu'homme à être maître de toi-même, à te contrôler, à être maître de toi-même. Et ça va produire en toi un sentiment de fierté, un sentiment de force, de puissance, de domination. Voilà. Et si tu domines ta baie, tu domines tes envies, tu domines ton désir, tu domines ton instinct, eh ben tu peux tout dominer. Voilà. Tu vas dominer ta vie et tu vas même dominer les autres. Bon, c'est pas le but, mais quoique. C'est bien de dominer aussi, c'est agréable. Mais voilà, ça commence par ça. Commence par ça. Je t'assure, si tu arrives à te dominer et à ne plus te masturber, tu peux dominer tout dans ta vie. Tu pourras tout réussir et tout dominer. Parce que le désir sexuel, surtout chez l'homme, c'est quelque chose de très fort et de très difficile à maîtriser. Donc si tu arrives à maîtriser, et tu arrives à 40 ans, 45 ans, 35 ans, je ne sais pas quel âge tu m'écoutes, mais on va dire surtout pour un adulte, et tu es censé, ça y est, tu es censé avoir cette force-là, maintenant. Donc, fais cet effort. Bon, sur ce, je te dis bon courage, fais cet effort, tu me remercieras à la fin. N'oublie pas de t'abonner, partager, liker cette vidéo, blablabla, blablabla. Et je te dis, porte-toi bien, prends soin de toi, et à la prochaine, mon ami, salut!